Francesco Bagnaia est donc champion du monde MotoGP 2023, le back-to-back pour l'Italien déjà sacré l'an dernier en 2022, à nouveau titré cette année en catégorie reine, 39 points d'avance sur son principal concurrent, Jorge Martin, pensionnaire bien sûr de l'équipe Ducati Pramac, écurie petite sœur de Ducati officielle, un bilan de 15 podiums, dont 7 victoires pour le champion du monde en titre, Francesco Bagnaia, qui malgré quelques petites frayeurs aura dominé pratiquement du début à la fin ce championnat du monde MotoGP, aura fêté comme il se doit hier dimanche à Valence son sacre, mais un sacre qui chez certains pose question. Un titre qui pose question tant le destin aura chié sur Jorge Martin en cette fin de saison. Des cas isolés, un peu trop gros, qui pour certains crient au complot. Et oui, Jorge Martin, on va pas se le cacher, en cette fin de saison 2023, la chance et lui, ça a fait 12 millions victimes d'un problème pneumatique en Malaisie, où il a dû ralentir son rythme alors qu'il était certainement plus fort que Francesco Bagnaia, et à nouveau un problème pneumatique au Qatar, avant-dernier Grand Prix de la saison, mais cette fois-ci un petit peu plus grave, alors que ce dernier était revenu à 7 points de Francesco Bagnaia au classement pilote, victorieux de la course sprint en terre qatarienne, alors qu'il semblait là aussi avoir un meilleur rythme que Francesco Bagnaia, idéal pour lui mettre la pression sur le dernier Grand Prix de la saison, à Valence d'ailleurs, où Francesco Bagnaia a pris la pole position de Maverick Viñales, l'Espagnol, pourtant auteur du meilleur temps des qualifications, qui a été pénalisé pour mauvaise conduite sous drapeau rouge, et donc Francesco Bagnaia a mis sur la ligne de départ encore un peu plus d'écart face à son principal rival. Bref, des faits de course isolés, c'est vrai, qui font quand même poser question, tant ça a été à l'avantage de l'ami Francesco Bagnaia, champion du monde en titre, et ça a fait planer, bien sûr, le spectre de la saison 2022, en cette fin de saison 2023, souvenez-vous, où tout avait réussi à Francesco Bagnaia, cette saison 2022, où Fabio Quartararo dominait de la tête et des épaules, avant le retour de pause estivale, où tout a changé, où la Yamaha s'est noyée dans le midfield des performances, et où la Ducati, officielle de Francesco Bagnaia, était devenue injouable avec ses fameuses courses d'équipe à peine cachées sur la piste, totalement démenties face caméra, qui avait permis à Francesco Bagnaia de revenir sur Fabio Quartararo et d'aller chercher ce fameux titre au nez et à la barbe du Français à ce moment-là, champion du monde en titre, en mettant tous les pilotes Ducati à contribution, qui roulaient finalement pour faciliter l'accession au titre à Francesco Bagnaia, en oubliant du même coup de pouvoir jouer leur va-tout. De même pour Enea Bastianini, qui était, même en fin de saison, encore potentiellement titrable, et qui était certainement sur le papier le facteur X, l'arbitre spécial entre Fabio Quartararo et Francesco Bagnaia, mais un arbitre dangereux, avec bien sûr face caméra des propos très salés et une agressivité en piste limite dangereuse qui aurait pu tout faire perdre à Francesco Bagnaia. D'ailleurs, on a certainement dû dire à Enea Bastianini, tu vas chez Ducati officiel, mais cette année, mollo, le titre, s'il est pour Ducati, ce sera pour Francesco. Et forcément, avec cette réussite insolente sur cette fin de saison 2023, on s'est dit que, il y avait peut-être anguille sous roche. Mais la réalité, c'est que je ne pense pas qu'en 2023, il y ait quelconque complot. Autant en 2022, il y a eu énormément de courses d'équipe et énormément de faits qui étaient à l'avantage de Francesco Bagnaia par rapport à Fabio Quartararo, qui ne pouvait plus réellement défendre ses chances. Et on avait eu cette désagréable impression d'avoir eu le champion du monde qui n'était pas le meilleur pilote de la planète. Mais cette année, honnêtement, il n'y a pas de complot à déplorer, parce que, effectivement, même si Jorge Martin a été très peu chanceux en cette fin de saison, si Ducati officiel avait voulu mettre des bâtons dans les roues au pilote Pramac nommé le Martinator, il n'aurait certainement pas pris le risque de voir Jorge Martin revenir à 7 points de Francesco Bagnaia à l'issue de la course sprint au Qatar, mettant encore un peu plus de pression sur les épaules du pilote officiel à la veille du dernier Grand Prix de la saison. Il n'aurait pas non plus pris le risque de voir Jorge Martin prendre la tête du championnat durant la tournée outre-mer. La réalité, c'est que Jorge Martin, malgré ses coups de malchance à répétition lors de cette fin de saison, a surtout commis beaucoup trop d'erreurs. Alors bien sûr, Ducati officiel préférait en cette fin de saison 2023 voir son pilote officiel remporter le titre plutôt qu'un pilote du team Pramac, qui est une écurie privée de Ducati, parce que le pilote officiel, c'est l'image de marque de la firme, et donc forcément on préfère voir un rouge sur la plus haute marge du podium plutôt
qu'un pilote d'un team privé, surtout que ce team Ducati officiel a avec lui un pilote italien protégé de Valentino Rossi, et pour l'image, c'est forcément mieux pour eux d'avoir Francesco Bagnaia champion du monde plutôt que Jorge Martin. Mais la réalité, c'est que Jorge Martin, au-delà de cette malchance en fin de saison, a surtout mangé la feuille. On se souvient de sa prise de pouvoir en Indonésie, ses points d'avance lorsqu'il avait pris le leadership au classement pilote, et cette chute, bien sûr, en Indonésie lors de la course longue, alors qu'il était tranquillement en tête. On se souvient également de son mauvais choix pneumatique du côté de l'Australie, où il était largement supérieur à Francesco Bagnaia. Petit à petit, les points se sont un peu perdus en route pour l'ami Jorge Martin face à un Pecco Bagnaia extrêmement solide, parce que oui, Francesco Bagnaia, même s'il est décrié, on ne peut pas être un champion du monde sans avoir des qualités. La première force de Francesco Bagnaia, c'est certainement la construction de son week-end, qui est méthodique, un peu à l'image de celle de Fabio Quartararo quand il était encore équipé d'une machine qui pouvait jouer le titre. Le vendredi, on teste les pneus, on voit lequel est susceptible de tenir toute la course. On regarde aussi sur lequel on est le plus à l'aise en comparant les données. On travaille son rythme de course et puis on fait un petit chrono pour être sûr d'être dans les 10 et donc rentrer directement en Q2 le samedi. On fait derrière un temps chrono intéressant pour bien se placer sur la grille, et puis on analyse aussi les données des pilotes Pramac, Gresini et VR46. Et oui, quand vous avez 8 Ducati sur le plateau, quand vous partagez vos données, c'est plus facile aussi pour préparer la course, et ça lui permet d'être totalement serein le dimanche pour la course principale, celle qui rapporte bien sûr le plus de points. L'autre force de Francesco Bagnaia, c'est son calme. Francesco Bagnaia, il est posé, il est réfléchi, il ne fait pas n'importe quoi. Francesco Bagnaia, il ne se précipite pas, que ce soit dans la construction de son week-end ou en course. S'il ne peut pas dépasser, il ne va pas dépasser. S'il voit qu'il ne peut pas gagner, il va se contenter de jouer placé, un petit peu comme Fabio Quartararo à l'époque où il était encore capable, puisqu'il avait la machine, de jouer le titre mondial. Et ça, c'est ce qui fait quelque part la différence, ce caractère posé, calme de Francesco Bagnaia face au caractère un peu impulsif, imprévisible de Jorge Martin. Parce que oui, Jorge Martin, c'est un petit peu on fonce dans le tas et puis on verra après. On réfléchit après la course, on laisse l'instinct parler lors des courses, on pose le cerveau. Sauf que quand vous êtes chien fou sur la durée d'un championnat, ça a du mal à passer. C'est ce qui a fait certainement la différence. Et oui, Francesco Bagnaia, ce calme, cette réflexion, ce sont des qualités primordial selon moi pour être champion du monde. Et enfin, la dernière force de Francesco Bagnaia, même si c'est un petit peu réducteur dit comme ça, c'est sa machine et son team. On le sait, Ducati officiel, c'est le team numéro 1 dans le monde de la MotoGP depuis 2 ans maintenant. Tout est bien rodé, parfaitement huilé. Tout le monde est bien sûr acquis à la cause de Francesco Bagnaia, des ingénieurs, des techniciens, des mécanos, aux petits soins pour le désormais double champion du monde MotoGP. Et oui, forcément, quand vous avez autant de personnes qui gravitent autour de vous, qui vous concoctent une machine aux petits oignons pour que vous puissiez bien évidemment performer tout en étant totalement libre de vos mouvements sans arrière-pensée, eh bien c'est un luxe que certains n'ont pas, à l'image de Fabio Quartararo ou de Marc Marquez, qui sont considérés comme étant les deux pilotes les plus talentueux de la grille et qui, malheureusement pour eux, ne possèdent pas la machine que possède Francesco Bagnaia. Et Francesco Bagnaia, il a quelque part le combo gagnant: pilote extrêmement solide, régulier, capable d'avoir une solidité mentale à des moments importants du championnat, et puis bien sûr un team complètement acquis à sa cause. Mais Francesco Bagnaia, malgré ses réussites, eh bien la popularité lui manque. Pecco Bagnaia est double champion du monde MotoGP. Malheureusement pour lui, il n'a pas la reconnaissance et la popularité que mériterait un garçon de son statut, avec le palmarès et les accomplissements qu'il possède. Francesco Bagnaia, quand vous faites un petit tour sur ses réseaux sociaux, vous vous apercevez de quoi? Qu'il a 205 000 followers sur Twitter, moins que Fabio Quartararo, qui en possède 377 000 sur Instagram. Si vous allez voir le compte du désormais double champion du monde italien, vous verrez 1,5 million de followers, moins que les 2,4 millions de Fabio Quartararo. Mais qu'est-ce qui explique ce manque de popularité et de reconnaissance envers Francesco Bagnaia? Francesco Bagnaia n'est pas le pilote le plus extraverti qui existe. Bien au contraire, c'est certainement l'un des pilotes les plus discrets. Il ne communique
que très peu sur ses réseaux sociaux, Twitter et Instagram, en dehors de la moto. Et on sait que les gens, ils aiment beaucoup les petites friandises, les informations croustillantes, les balades en amoureux, les photos un petit peu plus privées, un petit peu décalées, où il y a de l'autodérision. Et ça, Francesco Bagnaia, contrairement à un Fabio Quartararo, eh bien, ne se prête pas au jeu. Et forcément, vous imaginez que ça n'aide pas clairement dans sa popularité. Au-delà de sa discrétion, c'est aussi un garçon qui est très peu charismatique. On s'en rend compte très souvent en interview, il ne dégage pas grand-chose, parfois antipathique aux yeux de certaines personnes, et ça fait un contraste avec un Fabio Quartararo qui dit ce qu'il pense, ou un Enea Bastianini, belle gueule, qui pète le charisme. Et au-delà de ce manque de charisme et de cette discrétion qui, quelque part, le noie un petit peu dans la masse, Francesco Bagnaia, c'est aussi l'homme des paroles un petit peu lunaires. On se souvient de ses fautes et de ses chutes où il incriminait sa moto, la jugeant trop parfaite en disant eh bien, qu'il ne voyait pas la limite. Des propos qui étaient un petit peu jugés comme osés quand on sait que tout le monde dans le paddock aimerait eh bien, piloter cette Ducati officielle et que certains mériteraient peut-être un petit peu plus que Francesco Bagnaia. Et puis, il y a aussi cette déclaration un petit peu polémique. On se souvient de ses prises de parole lorsqu'il avait dit qu'il fallait eh bien, peut-être brider les motos privées du team Ducati de cette 10e moto qui, on le rappelle, l'a aidé en 2022 à devenir champion du monde. Et oui, on oublie vite du côté de Francesco Bagnaia qui disait qu'il fallait que ces motos soient moins rapides pour des questions de sécurité. Et puis on se souvient aussi de ses propos polémiques sur Jorge Martin quand il était revenu au championnat sur les talons de Francesco Bagnaia. S'il se rapproche trop près, on va couper le robinet, l'air de dire. Si Martin se fait trop pressant, trop dangereux, eh bien on arrêtera de filer du développement à Ducati Pramac. Et puis il y a aussi, on va pas se le cacher, 2022, ce titre qu'il est allé chercher, plus grâce à sa machine et aux consignes, bien sûr, d'équipe de Ducati, plus que sa performance en tant que pilote, puisqu'on le rappelle, en première partie de saison, malgré une moto un demi-cran supérieure à celle de la Yamaha, avait été giflé par Fabio Quartararo en première partie de saison, qui lui avait mis plus de 66 points d'avance après Assen et avant cette fameuse trêve estivale. Donc Francesco Bagnaia, c'est vrai que pour toutes ces raisons, il est peut-être un petit peu moins populaire et reconnu, notamment qu'un Fabio Quartararo qui est rentré dans le cœur des gens par rapport à son titre en 2021 qui a été retentissant et par rapport aussi à ses malheurs de 2022. Alors si Francesco Bagnaia ne peut pas rendre les choses intéressantes et n'est pas peut-être le meilleur ambassadeur pour la MotoGP d'un point de vue image, est-ce qu'une bataille pour le titre à plusieurs, et notamment avec d'autres pilotes Ducati un petit peu plus populaire et plus apprécié des médias, ne serait pas une bonne chose pour la MotoGP? Parce que oui, en 2024, on va pas se le cacher, il y aura beaucoup plus de concurrence qu'en 2023 et qu'en 2022 pour Francesco Bagnaia, puisque oui, il y a des garçons qui vont avoir les dents longues, à commencer par Jorge Martin qui cette année a joué pour la première fois le classement pilote. Et oui, c'était l'un de ses rêves de pouvoir se battre pour le titre en catégorie reine. Seulement Jorge Martin, on le sait, il a été un petit peu chien fou, peut-être aussi victime eh bien, du manque de préparation justement pour aller chercher un titre mondial. On le sait, chez Ducati officiel, on essaie un petit peu d'optimiser tout ce qu'il y a à optimiser pour préparer tous ces pilotes eh bien, à un potentiel titre de champion du monde, puisque c'est ce qu'on demande à des pilotes de team officiel, et c'est beaucoup moins le cas du côté des teams privés. Mais ce qui est sûr, c'est que Jorge Martin, cette année, il a la certitude d'un point de vue pilotage, d'être supérieur à Francesco Bagnaia, et je suis persuadé qu'il va apprendre de ses erreurs de 2023 pour ne plus les commettre en 2024, c'est-à-dire un meilleur début de saison, arrêter de se précipiter et peut-être un peu plus réfléchir dans la construction de ce week-end, et notamment en course. Il y en a un autre qui aura bien sûr les dents longues et qui aura soif de revanche, c'est Enea Bastianini, le pilote Ducati officiel, coéquipier de Francesco Bagnaia. Enea Bastianini, on le rappelle, il a gagné 4 courses en 2022 sur une moto privée du team Gresini, et cette année, tout ne s'est pas passé comme prévu pour la bête Bestia qui a été victime de 2 gros chutes et qui a dû eh bien, être amputée d'une grande partie de sa saison 2023, allant même jusqu'à être menacé par Jorge Martin potentiellement pour eh bien, lui prendre et lui ravir cette place de 2e pilote au sein de l'équipe Ducati officielle des Rouges. Et Enea Bastianini, il a remporté en fin de saison une course au nez à la barre de d'autres pilotes Ducati, montrant du même coup son talent et surtout son envie de revenir au plus haut niveau. Il est évident que l'année prochaine, il y aura une grosse bataille entre Bastianini et Martin, certainement pour une place au général et pourquoi pas pour le titre mondial, mais aussi
pour la deuxième place dans le team officiel Ducati, puisqu'on sait qu'une place sera forcément réservée pour Francesco Bagnaia en la qualité de double champion du monde. Et puis il y aura aussi l'arrivée de Marc Marquez, bien sûr octuple champion du monde de moto de Grand Prix, qui débarque dans l'équipe Gresini aux côtés de son frère Alex. Et oui, ça a été la sensation, peut-être le transfert le plus what the fuck de tous les temps, mais qui est plutôt smart quand on y réfléchit bien, parce que oui, après 11 années passées avec Honda, il fait le choix de l'avenir, c'est-à-dire celui qui peut lui permettre de remporter des courses. On le sait, quitter une écurie officielle pour une écurie privée, dans l'idée, c'est pas fortement smart, mais là, pour le coup, c'est une bonne chose, puisqu'on sait, cette moto Gresini, elle fonctionne et elle peut gagner. Elle a gagné dans les mains de Fabio Di Gianantonio. Pourquoi est-ce qu'elle ne gagnerait pas des Grands Prix dans les mains de Marc Marquez? Et pourquoi pas aussi penser au championnat, puisque Marc Marquez, au-delà d'être capable, c'est une certitude, de remporter des courses avec cette Ducati sur laquelle tout le monde est capable de performer, il est peut-être aussi, dans un coin de sa tête, capable, potentiellement, d'aller chercher ce fameux titre mondial et d'aller ravir la couronne à des pilotes Pramac, mais aussi aux pilotes officiels qui ont la vie belle depuis peut-être un petit peu trop longtemps. Alors bien sûr, j'aimerais vous parler des Français, vous dire que Johann Zarco, qui est passé de Pramac à LCR Honda, va être capable d'aller se battre peut-être pour une bonne place au général, gagner des courses et se battre pour le titre mondial. Je voudrais aussi vous dire que Fabio Quartararo sur sa Yamaha, pour ce qui serait peut-être sa dernière saison avec l'écurie japonaise, va arriver à se battre pour des victoires. Également retrouver une place à la hauteur de son talent, c'est-à-dire éventuellement le titre de champion du monde. Mais ça serait peut-être un petit peu trop optimiste, puisque oui, Johann Zarco, il passe de chez Pramac à LCR, c'est-à-dire d'une Ducati à une Honda. Il passe de la moto qui fonctionne le mieux à la moto qui fonctionne certainement le moins, même si on prévoit une refonte totale de la moto pour justement partir d'une feuille blanche et sur de nouvelles bases. Le temps d'adaptation et puis surtout le temps de construire la confiance, une moto et souder tout un team, ça prendra extrêmement longtemps, pas sûr que Johann Zarco profite de tout le temps et l'investissement dû au développement. Et puis, Fabio Quartararo, on va pas se le cacher, avec cette Yamaha, même s'il a réussi à faire des podiums la saison dernière et que Yamaha promet quelques petits changements, c'est vrai qu'on a toujours ce problème de vitesse, bien sûr, de moteur avec ses phases de réaccélération où il prend une menace, bien sûr, face aux Ducati et autres KTM et même Aprilia. Et puis, bien sûr, ce grip qui est inexistant avec ses 6 ou 7 premiers tours sur la course sprint ou la course longue, où il n'arrive pas à mettre ses pneus en température, et donc finalement où il prend des éclats, et puis ce fameux manque de grip qui, lors des qualifications, on le rappelle, ne lui permet pas d'avoir une différence chronométrique entre des pneus médiums et des pneus soft, alors que là, tous les autres pilotes de toutes les autres marques arrivent à faire une différence. Donc Fabio Quartararo, Johann Zarco, pour la saison prochaine, ça risque d'être compliqué. Il faudra certainement attendre 2025 et l'arrivée de Fabio Quartararo, pourquoi pas chez Aprilia, pour pouvoir penser à nouveau à des victoires et également à une bataille pour le titre de champion du monde, puisque Fabio Quartararo, même s'il est en difficulté ces dernières années, on va pas se le cacher, il n'a pas perdu son talent et il sera capable, lorsqu'il aura à nouveau une bonne moto, à n'en pas douter, à se battre pour le titre et aller pourquoi pas mener la vie dure à ces Ducati qui semblent pour l'instant intraitables. Je vous attends bien sûr dans les commentaires pour me faire part de vos avis sur tout ce qu'on a pu traiter durant cette vidéo. Je vous invite également à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Ça ne mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide au référencement. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire et nous on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo de sport et bien sûr de MotoGP. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.